Bonjour, je m'appelle Marissa Rachel, je suis écrivaine publiée dans plusieurs maisons d'édition, dont La Musardine, Hugo Publishing et dernièrement Moby Dick. Mon dernier ouvrage, Faut pas prendre les enfants de la rue pour des connards sauvages, s'inscrit dans la collection La fille du poulpe, parrainée par Jean-Bernard Puy. Voilà, en ce qui concerne la courte présentation, c'est fait. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Beaucoup de personnes s'imaginent que les écrivains roulent sur l'or. Ils s'imaginent qu'à partir du moment où ils ont un ou plusieurs romans d'éditer, c'est l'autoroute du kiff. Il n'en est rien. Et cette petite vidéo, justement, j'espère qu'elle va un petit peu t'éclairer. La véritable vie des écrivains. Écrire des bouquins, ça ne rime pas forcément avec paillettes, vie de rêve et gros chèques. C'est même souvent tout l'inverse. Si toi tu imagines qu'un écrivain roule sur l'or, écoute ce que je vais te dire. La réalité est bien plus galère que ce que tu ne pourrais imaginer. Alors soyons clairs. On a tous cette image de l'écrivain qui vit tranquille dans sa maison de campagne avec un carnet en cuir et une plume vintage. Petit bureau en bois et belle vue sur le grand jardin d'une maison en pierre. Connerie. Je te donne quelques exemples. Bukowski a vécu dans la pauvreté. Il a enchaîné des boulots précaires. Il a sombré dans l'alcoolisme avant d'être publié tardivement grâce à Black Sparrow Press. J'ai un accent de merde. Colette. Elle écrivait d'abord sous le nom de son mari. Elle a dû se battre pour sa liberté financière et littéraire, survivant comme mime et actrice avant d'être connue. Henri Miller. Il a vécu dans la misère, travaillant comme employé et vivant à crédit, écrivant dans l'ombre jusqu'à son succès, avec Tropique du concert. Dan Fante, fils de John Fante. Il a lutté contre l'alcoolisme et les échecs professionnels, trouvant tardivement un exutoire dans l'écriture à 45 ans, avec Chump Change. John Kennedy Toole. Son roman La Conjuration des imbéciles n'a été publié qu'après son suicide, grâce à l'insistance de sa mère, et a remporté le prix Pulitzer. Vraiment à croire que la notoriété arrive après le décès. 99% des auteurs galèrent grave. Pourquoi ? Parce qu'on est payé peanuts. Je vais te donner un exemple concret. Prends un livre. Ce livre est vendu 20 € en librairie ou sur les plateformes de vente en ligne. Je parle là des livres neufs. Alors sur ces 20 €, à ton avis, combien touche un auteur ? Allez, je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Avant de regarder la suite de la vidéo, marque-le en commentaire. Donc, sur un livre vendu 20 € en librairie, l'auteur va toucher 1 à 2 €. Je vais te donner un autre exemple. Si par exemple ma maison d'édition vend 500 exemplaires de mon roman à 20 €, je toucherai, une fois par an, entre 500 et 1000 €. Et en plus là-dessus, il ne faut pas oublier qu'on va payer des impôts. Alors la belle maison, le joli bureau en bois, la vie de rêve, eh bien, on peut s'asseoir dessus. Là, il y a une question qui doit te turlupiner. Mais pourquoi les écrivains gagnent si peu ? Pour ton information, l'argent d'un livre est divisé entre plusieurs acteurs. Le libraire va toucher la plus grosse partie, donc tout ce qui est point de vente, c'est 36%. L'éditeur va toucher dans les 20%. En ce qui concerne la fabrication, il faut compter 15%. Et pour les diffuseurs et distributeurs, 20%. L'auteur touche environ 8%. Donc, en admettant qu'avec beaucoup de chance, je sorte un best-seller. Wow, il y a des feux d'artifice de partout, je comprends pas. J'ai sorti le mot best-seller, j'ai dû trop bien le dire. Donc, en admettant que je sorte un best-seller, il y a très peu de chances aussi pour que j'arrive à m'en sortir. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, les droits d'auteur tombent une fois par an. Toi, t'es payé tous les mois, l'auteur, il est payé une fois par an. Et qu'est-ce qu'on fait le reste du temps ? Eh ben, on se démerde. La majorité des écrivains ont un deuxième boulot qui va leur permettre de vivre, de remplir le frigo. Moi, par exemple, c'est mon activité de photographe qui va me permettre de vivre. Il y a certains auteurs, s'ils osent le demander,
qui vont toucher les aides sociales, à savoir le RSA. Mais là, accroche-toi parce que le gouvernement, il traque un peu tout ça et il veut plus que l'auteur il touche le RSA. Non, non, non. Il va dire à l'auteur, tu retournes bosser. Et entre les recherches, l'écriture, la réécriture, la lecture, enfin tout le bordel, quoi. Je veux dire, c'est énormément de travail. À croire qu'en France, la culture, on s'en branle. Il y a également ceux qui peuvent compter sur un compagnon ou une amie très proche qui va les héberger, qui va les soutenir, qui va les aider à grandir sans se soucier de payer les factures ou le loyer, etc. Un énorme big up à ces personnes. Elles sont relativement rares. Merci, merci à toutes les personnes qui soutiennent les écrivains. Donc en fait, très peu d'auteurs arrivent à vivre grâce à leurs droits d'auteur. Une étude de 2016 a montré que 80% des auteurs ont un job à côté et 20% vivent carrément sous le seuil de la pauvreté. Je te parle d'une étude qui a été faite en 2016. Je te laisse imaginer en 2025 ce qu'il en est. J'en entends déjà qui doivent être en train de penser en regardant cette vidéo « Ouais, non mais c'est bon, elle n'a pas à se plaindre. Elle a fait le choix d'écrire. Écrire n'est pas un métier, écrire est une passion. » Puis d'autres encore vont dire « Elle a qu'à arrêter d'écrire ou bien alors elle a qu'à se mettre à écrire des livres qui intéressent les gens. » Atteindre la notoriété n'est pas si simple. Les médias préfèrent mettre en avant des livres qui sont déjà en tête de gondole ou qui ont dépassé un certain nombre de ventes, ou encore ceux qui sont portés par des campagnes de marketing massives. Alors oui, c'est vrai, je l'avoue, je me confesse devant toi. J'adore écrire. Si tu m'enlèves ma passion de l'écriture, je crois que je finis en HP. Et l'État dans tout ça. En France, on adore nos artistes, on adore nos écrivains. En France, on les encense une fois qu'ils ont 6 pieds sous terre. Parce que de leur vivant, on les laisse bien galérer. Pour ton info, un écrivain n'est pas un intermittent du spectacle. Donc de ce fait, il ne touche pas le chômage. Pourtant, le rapport Racine, publié en 2020, avait proposé des solutions pour aider les écrivains. On attend toujours. La prix Racine, le rapport Racine. Oh là, ok, tu peux me dire, ouais, elle est bien gentille, elle me raconte tout ça, mais qu'est-ce que j'en ai à glander? Alors si je te parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce que je me suis aperçue que peu d'écrivains osent parler de leur précarité. Peut-être par pudeur, ou peut-être parce qu'ils ont peur d'être décrédibilisés. Effectivement, aujourd'hui, c'est le montant qu'il y a sur le compte en banque, le niveau de vie qui va faire de toi une personne bien, une personne célèbre, une personne à suivre, une personne à respecter. Je fais cette vidéo aussi pour te montrer toutes les galères qu'on pouvait vivre. Certaines, peut-être, avec un peu de chance, peuvent se demander mais comment on peut faire, nous, lecteurs, lectrices, pour aider les écrivains et écrivaines? Eh ben, c'est vraiment pas compliqué. Pour aider les écrivains et écrivaines, ou même tous les autres artistes, n'hésite pas, si tu as les réseaux sociaux, à partager sur ton compte Facebook, Instagram, TikTok, partager le travail des écrivains et écrivaines ou les autres artistes. Donc ton soutien, tu l'auras compris, est très important. Donc je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à me suivre et ça, je vous en remercie infiniment. Mais il faut pas lâcher. Vous avez été plus de 2500 en 6 mois à commander. Faut pas prendre les enfants de la rue pour des connards sauvages. J'en suis vraiment honorée et j'en suis ravie. Il faut dire que la maison d'édition fait également un travail de ouf. Et je me suis dit, 2025, pourquoi pas en faire un best-seller, quoi. Mais ça sera grâce à toi. Parce que la notoriété des écrivains et écrivaines ne passe pas systématiquement par les médias, mais passe par toi, lecteur, lectrice. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a touché ou si elle t'a appris quelque chose, n'hésite pas à la partager. Plus on sera nombreux à comprendre cette réalité et plus peut-être les choses pourront bouger. Et n'oublie pas, derrière chaque livre que tu aimes, il y a une personne qui a mis son cœur et son âme dans ses pages. Pas ces pages de vin, dans les pages. Je te remercie pour ton soutien. Je te souhaite de passer une excellente fin de journée ou une très bonne soirée. Et je te dis à très bientôt sur les réseaux. Merci beaucoup. Prends bien soin de toi. À bientôt. Ciao.